Bon, je continue ma troisième partie. Bon, donc, je t'ai parlé, je t'ai dit que toi, donc, tu es une des Kabyles, comme beaucoup l'ont été, comme le font les extrémistes et ados, mais comme ça a été aussi dans toute notre histoire, il y a toujours des berbères entre eux, hein, les berbères d'une façon générale, même les Kabyles. Des Kabyles qui cassent d'autres. D'ailleurs, Matoub, si la mort de Matoub, derrière tout ça, il y a des Kabyles, hein. Et il paraît que même à Ben Ramadan, il paraît que Wasmou Karim Belqasem, il était aussi derrière la mort de Ben Ramadan, hein. Donc, ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça, il faut le dire. Euh, on est comme ça. Et nous, les Kabyles, on a un problème. On a une force d'adaptation, on s'adapte bien dans d'autres cultures, mais le malheur, c'est que des fois, certains Kabyles s'adaptent tellement bien qu'ils deviennent, donc, qu'ils deviennent après contre leurs compatriotes. Si, il y a des Kabyles qui vont en France pour devenir encore plus français que les Français, il y a des Kabyles qui vont à Alger pour devenir plus algérois que les Algérois, des Kabyles qui vont à Oran pour devenir plus orani que les Oranais, ou les Kabyles parlent beaucoup de qui sont des champions du monde de l'adaptation. C'est vrai. Mais malheureusement, il y a une partie de Kabyles qui s'adaptent tellement qu'après ils deviennent des ennemis pour les Kabyles. Ou c'est ça qui fait toujours le malheur avec les Kabyles. Et toi, tu en fais partie. Voilà, donc c'est des gens, voilà, c'est comme ça, c'est la tradition d'Yel, hein, c'est notre tradition, c'est comme ça, hein. Bon, je voulais te le dire et je reviens avec le khortisme هذاك, j'ai voulu maintenant aller encore un peu plus loin pour le développer un petit peu, parce qu'on nous parle de إخوان البلدان العرب. وهذا ظهر c'est du kharté, le plus grand kharté qu'il existe. C'est le kharté qui est joué. Donc le kharté هذا il existe dans tous les pays arabes, hein. Dans tous les pays arabes, mais عندنا في l'Algérie عندنا une spécialité تاعنا وحدنا, mais le kharté il existe dans tous les pays arabes. Quand on nous dit الأخوة العرب, donc l'équipe nationale algérienne تروح تمثل العرب كما ما يقولوا لك, الى سي elle fait des bons résultats, كاع العرب يقولوا لك ils vont se sentir représentés par l'Algérie. Mais si je reviens à la réalité, hein, je vais donner un exemple. Je vais parler sur les pays du Golfe, hein. La misère t'as les années 90, la misère t'as les années 90, derrière ça il y a les pays arabes, l'Arabie Saoudite, le Koweït et la آخره. Je vais t'expliquer ça juste très vite. La guerre du Golfe de 1990, elle a été créée par les États-Unis. Ils ont créé un problème entre le Koweït ou l'Irak. Derouguera, Huma, ils ont attaqué. Ils avaient deux buts, parce qu'ils avaient des problèmes économiques, ils avaient deux buts. C'est de rentrer, d'avoir des bases militaires dans le Golfe, parce qu'ils voulaient faire ça, pour باش يتحكموا على البترول هذاك, en même temps pour créer une guerre تمايا qui va leur donner qui va donc leur donner un avantage économique. Alors, كيفاش صارت؟ كي صارت هذيك الجيرة, quand la guerre est passée في le Golfe, ومن بعد كاع هذوك les pays, tous les pays du Golfe, ils avaient peur de Saddam Hussein. Les Américains on leur a dit on vient pour vous باش نحاربوا عليكم. En même temps, après tout ce qui s'est passé, tous les pays du Golfe, ils étaient obligés de s'armer. C'est-à-dire, ils étaient obligés d'acheter des armes. Ils ont acheté des milliards et des milliards d'armes, mais les États-Unis, les États-Unis, ils ont acheté des milliards d'armes. Pour acheter ces milliards d'armes, c'est-à-dire Saoudia ou le Koweït, etc., il fallait vendre beaucoup de pétrole.
وكم ils ont vendu ils ont بزعوا البترول هذاك في les années 90 parce que après la guerre du Golfe هذيك ils étaient obligés ماشي ils étaient obligés c'est-à-dire si indirectement les États-Unis on les a obligés باش يجروا عندهم les armes et quand ils ont acheté les armes ils étaient obligés de vendre beaucoup de pétrole وبزعوا البترول حتى لحق البترول ل 9.90 الدولار alors que les derniers temps les dernières années هذه لحق jusqu'à il a dépassé وقيلا 100 دولار ou donc je sais pas, il doit avoir dans les 40, 50, 60, 70 qui se vendaient dans les années passées. Alors que في les années 90 كي كانوا الجزائريين في هذوك les années الكحولة هذوك البترول كان تهبط ميم تحت 9 دولار. السعوديين الكويتيين هما ويقولوا لنا خوتنا ما راح لهمش فينا هما ما راح لهمش فينا qui quand on nous parle de هذا الإخوة العرب voilà هذا c'est du chorotisme du monde arabe je te parle je te le dis هذا j'ai voulu juste développer encore هذا الchorotisme هذاك au-delà des frontières algériennes dans le monde arabe tout le monde arabe c'est du chorotisme. C'est malheureux, mais c'est comme ça, parce que c'est des dictatures, gars. Le jour où il y a des démocraties, il y aura des démocraties, et on va terminer avec le khorotisme, il va être éliminé. Mais tant que c'est des démocraties, le monde arabe, tout le monde arabe va vivre le khorotisme. Je reviens au Farhat et au Mac. Alors, je te dis que si Farhat, lui, il mène un mouvement d'une partie de Kabyles qui veulent une autonomie. C'est-à-dire il veut ouvrir un dialogue avec l'État, faire un vote. Si les Kabyles votent oui, ça va être l'autonomie. Sinon, c'est non. C'est légitime. هذه من حقوق الإنسان. Hein? Bon, ça veut dire et aussi tous les gens, tous les Kabyles qui vivent en Kabylie ont le droit de voter. Les Kabyles qui vivent في l'étranger هذو كاع اللي راهم en France, ils n'ont pas le droit de voter. Mais votez-vous. Y compris moi. Moi, je ne vais pas voter. Je suis pour l'autonomie, mais mal voter. Je ne vais pas voter. Et si les gens qui sont là-bas, ils vont voter oui, c'est oui. Mais entre nous, quand on va faire un vote comme ça, mais tu vas pas me dire qu'ils vont voter non. Parce que n'importe quelle région d'Algérie, à laquelle on va proposer l'autonomie, ils vont voter oui. Parce que si tu votes oui, ça veut dire que tu vas te retirer de ce système actuel. Il n'y a aucun Algérien qui va dire non. Donc si on va faire un vote, il va y avoir un oui. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais seulement, donc, dans ce cas, où est le problème? Mahni, il combat pour les droits de certains de Kabyles, mais il n'a pas encore une intention politique. Il n'y a pas encore de politique parce que lui, il dit le jour où on va faire où l'autonomie, on va avoir une autonomie. À ce moment-là, il va y avoir des instructions, des structures qui vont être construites, politiques, économiques, etc. Il va y avoir des politiciens, etc. Donc lui maintenant, quand tu dis pourquoi il ne dit pas, il ne parle pas sur ce qui s'est passé à Gaza, etc., il n'a pas encore dit, il ne veut pas parler encore au nom des Kabyles parce lui, il est juste, il est donc à la tête d'un mouvement, mais il n'a pas encore, il n'est pas le porte-parole. Il n'y a pas de politique. Donc, mais lui, si tu lui poses cette question sur ce qui se passe, si tu lui poses, il va te dire son opinion, mais il va pas le parler, l'aborder ce sujet. Maintenant, lui, si tu vas tu vas sur le site du MAC, tu vas voir que tout ce qui les communiqués, etc., c'est seulement sur les droits des Kabyles. Tout le reste maintenant, c'est pas un sujet dont il va parler parce que c'est pas encore il n'est qu'un président provisoire. Donc c'est pas encore il n'est pas encore le président. Il n'est pas obligé de parler sur ça.
Mais malgré ça, maintenant, je vais revenir. Je sais pas si j'ai le temps. Je crois que je vais terminer cette vidéo. Après, je reviens pour justement te parler sur la position suivant un article que j'ai lu sur son site que je vais le dire. Je vais donc le dire suivant sa position suivant les religions, suivant donc tout ce qu'en l'Israël, etc. Je vais te le dire dans la prochaine vidéo.